le mari de sa copine ou bien de sa sœur, et va aller pour enfermer mystiquement cet homme dans une bouteille. Cet homme commence à suivre cette femme. Ce n'est pas comme ça que ça se produit. On n'enferme pas l'esprit de quelqu'un dans une bouteille. Ça, c'est une fausse doctrine. De même aussi, la fausse doctrine veut que les sorciers vaudous ont la capacité de prendre une poupée et de piquer et d'atteindre la personne à distance. C'est juste une représentation symbolique. C'est une représentation symbolique. Donc, ce qu'on entend un peu partout en Afrique, que tiens, il y a des sorciers dans telle région, voici un sorcier, ils agissent ainsi, si tu traverses ici la nuit, si tu fais, tout ça c'est faux. Je dis bien tout ça c'est faux, puisque la plupart de ces gens croient en Jésus. Ils prient ce Jésus, ils prient Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, ils sont dans des religions dites révélées. Ils sont dans des religions dites révélées parce qu'eux-mêmes sont dans le faux. Même dans le faux, ils ne savent même pas c'est quoi réellement le vrai faux. Ils ne savent pas réellement c'est quoi le vrai faux. Les gens ont tendance à faire croire aux gens que ce qu'eux appellent Dieu, quand tu invoques Dieu, il ne répond pas. Mais si tu invoques Satan, il répond très vite. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Je dis bien ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Ce n'est pas parce que tu vois les satanistes, tout ça, ils vont prendre les vernis noirs, ils vont peindre sur les mains, ils vont peindre sur les ongles, ils vont mettre le rouge, le brillant noir, ils vont se maquiller, ils vont aller au cimetière, ils vont invoquer Satan, que forcément le démon va arriver. Non. Ce n'est pas parce que tu invoques le démon que tu dis que tu veux servir Satan que Satan va apparaître. Ce n'est pas comme ça que ça se produit. Il faut avoir la connaissance aussi qui te donne accès à la fréquence des démons que tu veux invoquer. Et oui, ça, il faut comprendre ces choses. C'est la même chose que dans le monde, dans le grand temps des choses. C'est comme quelqu'un dans l'ancien temps, tu veux appeler Moutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés. Si tu n'es pas dans la fréquence de Moutatedi ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il ne pourra pas venir. Donc, il y a des gens qui vont prier Jésus, ils vont prier, ils vont dire Jésus, viens, Jésus, Jésus, Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Jésus ne viendra jamais. Jésus ne viendra jamais. Déjà parce que c'est un faux nom pour commencer. Et ce personnage n'existe pas. Mais derrière l'image de ce Jésus qu'on veut montrer, c'est un puissant démon religieux de haut rang et de plusieurs espèces. C'est un démon puissant, connu sous le nom de Mithère, qui a sévi aussi dans l'Égypte antique, sur la personne d'Osir, c'est qu'eux vont appeler Osiris, et ainsi de suite. Donc, dans plusieurs civilisations. Donc, on vous dit ici, il dessine mystiquement les plus fragiles, donc dépourvus de spiritualité. La sorcellerie, la fausse doctrine, le mensonge, tous ces genres de choses n'atteignent que ceux qui sont faibles spirituellement. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le verbe, qui n'appliquent pas le verbe et qui sont dépourvus de spiritualité. Donc, celui qui croit que tel grand-père, tel homme a la faculté de se transformer en serpent, c'est parce que lui-même, il atteint par la sorcellerie. Donc, il croit au mensonge. Parce qu'aucun homme sur cette terre ne peut modifier volontairement ses cellules pour pouvoir se transformer, prendre l'apparence, c'est-à-dire d'un animal, d'une panthère, d'un oiseau, de se transformer en objet. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est faux. Maintenant, dans les Bibles classiques, dans le livre d'Exode, en fonction des versions, on vous dit qu'à un moment, le soi-disant Moïse est revenu en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Et il s'est suivi un combat spirituel contre les magiciens d'Égypte. Moïse a levé son bâton, a mis son bâton, le bâton est devenu le serpent. Et les magiciens aussi avaient aussi mis le bâton. Les bâtons sont devenus des serpents. Et les gens vont me dire, mais comment on peut transformer quelque chose qui ne vit pas, un bâton, à quelque chose de vivant? Comment un bâton qui n'a pas de conscience, un bâton qui n'a pas le souffle de vie, on ne parle pas d'un arbre, mais on parle d'un bâton qu'on avait déjà coupé, tout ça bien taillé. Comment un bâton, on dépose le bâton à terre, ça se transforme en quelque chose de vivant, quelque chose qui a de l'os, qui a du sang? Comment ces sorciers ont pu faire cela? Comment les magiciens de Pharaon, quel est l'espoir qu'ils ont pu faire pour faire cela? Ça n'a pas eu lieu, tout simplement parce que
les biblistes, ceux qui sont venus traduire les Bibles, ont mal traduit ce passage-là. Vous voyez, parce que les Bibles actuelles classiques, tout ça, c'est faux. La vraie histoire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas le bâton qui se transforme en serpent. Mais ils vont prendre les bâtons. J'avais déjà expliqué ça par rapport à lors d'une de mes interviews. C'est un bâton en fonction du degré du magicien. Je ne dis pas dans les Bibles actuelles classiques, mais dans la vérité, dans la Bible. C'est un sorcier ou des magiciens des magiciens du premier ordre qui étaient initiés dans d'une sorcellerie extrême et ils sont conscients de la cohabitation occulte d'héberger le démon ou bien plusieurs démons en fonction du magicien ou du sorcier. Ils vont prendre les bâtons. Le bâton va représenter tout simplement le rang du sorcier ou bien du magicien. C'est ce que j'avais expliqué même au Nigeria. Ceux qui disent qu'ils sont dans la sorcellerie, tout ça, ils vont aller têter les saints de Mayama Saba. Donc, d'autres diront c'est une sorcière, une démon, mais c'est une démon succube. C'est une démon succube. Dans la vraie histoire, c'est une démon succube. Mais ils vont faire des films pour essayer de faire croire que... Ils ont souvent des cornes. Vous voyez? La plupart, on les appelle des chiefs, certains. Et ce n'est pas tous les chiefs, dont chefs, qui sont forcément dans la sorcellerie. D'autres ont réussi parce qu'ils ont fait du business, le pétrole, ainsi de suite. Mais ceux qui sont dans les sens occultes, ils ont des espèces comment on appelle ça, de cornes. Ça, c'est une appartenance. Ces cornes-là vont symboliser autre chose. Parce qu'il faut savoir l'origine de cette corne-là. Ces cornes-là représentent quel animal? Ça représente quelle corne de quel animal? Et quand vous allez connaître la corne de cet animal, c'est-à-dire qu'eux-là sont possédés par le démon qui correspond à cet animal. Maintenant, d'autres qui ont des bâtons. D'autres qui ont des bâtons, eux, ils sont plus possédés aussi, ils travaillent plus avec les démons de forêt. Parce que les démons de forêt qui font allusion aux arbres, ainsi de suite, aux démons de forêt. D'autres, ce sont des allumettes. D'autres, ce sont des bijoux, des colliers. Vous voyez, des colliers, des perles. D'autres, ce sont des grosses bagues, des bagues, des diamants ou bien des bagues qui... les bagues, là, maintenant, vont représenter aussi les démons de la richesse visible. Les démons de la richesse visible. Donc, il faut connaître, si on veut dire que tel est un sorcier, mais j'ai déjà expliqué avant que les sorciers, jadis, on ne les voit plus, ça n'existe pas. Donc, les sorciers d'autrefois, au temps des patriarches, on ne les retrouve pas ici. Parce qu'eux, ils avaient une connaissance qui menait à l'orientation, en gros, à la fréquence des démons du plan occulte. Ceux maintenant ici n'ont pas cela. La preuve, on voit les chefs traditionnels en Afrique, un peu partout en Afrique, où il y a les chefs traditionnels, ils vont se dire garants des traditions. D'autres disent non, il faut quitter les religions, ça c'est bien, mais ils diront aussi qu'il faut retourner à la source dans les trucs africains, dans la tradition. Quelle tradition? Mais les traditionnalistes, ils sont les premiers à croire en Jésus, à prier Yahvé, à donner à Jéhovah Elohim de faux dieux. Plein sont dans les religions dites révélées, en train de prier ces faux dieux-là. Et en même temps, ils disent qu'ils sont des garants de la tradition. Non. C'est parce qu'eux-mêmes sont des pions. Ce sont des pions. La sorcellerie les gère déjà eux. Donc, vous apprenez ici, ils déciment mystiquement les plus fragiles, dépourvus de spiritualité, rendent les autres spirituellement et mentalement soumis aux fausses doctrines par les démons religieux de haut rang, causent la stérilité durant les rêves nocturnes, pas des apparitions familières issues des démons familiers et des démons succubes et incubes. Donc, vous comprenez que beaucoup de personnes ont affaire à des démons, à la sorcellerie, sans savoir quelle est l'espèce de démon qui le dérange. Beaucoup d'entre vous ont des problèmes constamment, des pensées bizarres, des pensées de suicide, l'envie, vous vous sentez bizarre. Bref, vous-même, vous savez ce que vous ressentez.
mais vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous dérange. Vous savez que vous avez besoin de délivrance, mais vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous accable.